C'est sûr, vous êtes des milliers, vous regardez Nyota Télévision. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de votre journal. Voici l'essentiel de l'actualité. Célébration de la Nativité du Christ ce 25 décembre 2021 à travers le monde entier. En RDC et plus particulièrement dans la ville de Lubumbashi, des célébrations eucharistiques ont vécu. Célébrations déroulées dans le respect strict des mesures barrières contre le Covid-19. Au sommaire également, c'est une triste nouvelle qui a frappé une famille à Kipushi, la cité frontalière, dans la matinée de ce 25 décembre 2021. Un corps sans vie a été retrouvé à l'angle des avenues Pueto et Mwadi Ngusha. Vous l'avez suivi au sommaire de ce journal. Ce 25 décembre, l'Église catholique romaine célèbre la nativité du Christ Jésus. À Lubumbashi, Noël a été célébré avec faste dans presque toutes les paroisses. Des célébrations eucharistiques organisées conformément aux normes des luttes contre les coronavirus. Ben Kaimbe a participé à l'une d'elles et voici le reportage. C'est pour la deuxième fois que Noël est célébré dans des contextes particuliers suite au Covid-19. Malgré la pandémie de coronavirus, la nativité du Seigneur a été commémorée avec joie par les fidèles de Lubumbashi. Après 4 semaines d'attente, le Gloria est finalement entonné pour jubiler la venue du Sauveur. La paroisse Saint-Jean de Kamalondo, la messe de Noël a été célébrée par l'archevêque métropolitain de Lubumbashi. Plusieurs personnalités politico-administratives de cette juridiction étaient présentes aux côtés des chrétiens de Kamalondo pour ce jour de fête et jour de joie. Dans son homélie, Monseigneur Fulgence Moutiba est revenu sur le sens de Noël et surtout celui de la crèche pour les chrétiens. Toujours selon lui, la nativité du Seigneur est une occasion pour revêtir l'homme nouveau. À l'archidiocèse de Lubumbashi, comme partout au monde entier, le samedi 25 décembre 2021 a été marqué par des chants de joie. Des célébrations commencées plus tôt, soit le 24 décembre, avec le réveillon de Noël. Dans ces temps, au chapiteau du Pullman Hotel Grand Caravia, ce vendredi 24 décembre 2021, un concert multiculturel a vécu pour les vivre ensemble entre les communautés. L'activité est une initiative de l'association socio-culturelle Luanzo Loamikuba en collaboration avec le label Eric Kaloko Ngwewa. Ces grands rendez-vous culturels organisés sous le haut patronage du gouverneur de province a vécu en présence en tout cas de plusieurs personnalités de Lubumbashi et même d'ailleurs parmi lesquels l'exécutif du Haut-Katanga, l'honorable Jacques Kiabula Katwe, témoin de l'événement Ben Kaimbe. Unis dans la diversité culturelle, c'est le thème retenu pour cette première édition du concert multiculturel à Lubumbashi. Une activité initiée par Luanzo Loamikuba et le label Eric Kaloko Ngwewa. Vendredi 24 décembre 2021, une date qui a vu plusieurs associations socioculturelles venant de tous les coins de la RDC se réunir au nom de l'unité dans la diversité. Au-delà de son hospitalité, le Haut-Katanga est aussi une province qui rassemble, a insisté le gouverneur du Haut-Katanga, l'honorable Jacques Kiabula Katwe. Nous avons bénéficié de cette grâce divine pour être créés Congolais, être créés de telles tribus. Et donc, ce n'est pas un motif de séparation, pas du tout. Pour Eric Kaloko Ngwewa, initiateur du projet, cette rencontre culturelle est une illustration de la cohabitation entre les différentes communautés et associations évoluant dans la province. Max Pandé-Kisimba est le président national de l'association socioculturelle Luanzo Loamikuba. Nous associons à ce même sentiment de reconnaissance le comité d'organisation et tous les participants
qui vont se relayer ici pour agrémenter cette soirée. Un autre temps fort était la déclamation du poème par le professeur Christian Kundamutoki. Mon cœur est si beau. Un moment qui a plongé toute l'assistance dans la contemplation. Différents groupes d'animation culturelle ont tour à tour défilé sur scène pour emballer les participants dans une ambiance culturelle particulière. Le Divar, venu de Musumba, dans le Lolaba, le Grand Kasaï avec le groupe Dinanga, Luanzo Lwamikuba, le Bayeke, les Mboudi Emba, bref, une vingtaine de groupes d'animation culturelle se sont succédés sur scène pour cette très grande activité. Les artistes comédiens n'étaient pas en reste, une diversité faisant une fierté culturelle pour la République démocratique du Congo. La date du 24 décembre restera désormais gravée dans les annales du Haut-Katanga qui a abrité la première édition du concert multiculturel parrainé par le gouverneur Jacques Kiabula Katwe. Dans la même actualité, les groupes folkloriques Mbuje du Bonvano Boabataboa a également participé à ces concerts multiculturels ce vendredi 24 décembre 2021. Cette association socioculturelle que dirige le président Raphaël Mututa était valablement représentée par la vice-présidente et quelques membres du comité national. Une façon en tout cas pour eux de pouvoir ressortir le peuple des Moba, manifester également leur attachement et même leur unité culturelle dans la diversité telle que soutenue par leur président national Raphaël Mututa. Le Boumvoano Boabataboa n'était pas en reste lors du concert multiculturel du vendredi 24 décembre 2021. Cette association socioculturelle Boumvoano, que dirige Raphaël Mututa Mistala, a offert un spectacle digne de ce nom. Marquant ainsi sa présence à ce concert initié par l'opérateur culturel Eric Kaloko Ngwewa et Luanzo Lwamikuba sous le haut patronage du gouverneur du Haut-Katanga Jacques Kiabula Katwe. Une façon pour ces ressortissants des Moba de prouver leur attachement à l'unité culturelle. Une particularité du peuple tabois dont la danse traduit des valeurs du vivre ensemble. En provenance de Moba, dans la province de Tanganyika, applaudissez Boumvoano. Aux côtés des autres groupes culturels, Boumvoano Boabataboa a prouvé que sans l'unité, il serait difficile de faire développer le pays. Un message fort qui a toujours été porté par le président national Raphaël Mututa Mistala dans plusieurs circonstances en sa qualité de président national de la Fondation Katangaise. Comme pour annoncer les festivités de fin d'année et de nouvel an, le groupe folklorique Mbuje s'est démarqué par la spécialité des pas des danses. Promouvoir la cohabitation entre les différents peuples vivant dans le Haut-Katanga, tel est l'objectif de ce grand rendez-vous culturel qui sera organisé chaque année le 24 décembre dans le Haut-Katanga. Une province dont l'hospitalité dépasse les limites frontalières. Voilà l'image que portera toujours le Haut-Katanga. Et dans le reste de l'actualité, la Fondation Walter n'a pas échappé à sa tradition. Ce vendredi 25 décembre 2021, les enfants en rupture de liens familiaux ont eu la chance de pouvoir palper du doigt la bienfaisance de cette fondation. Ensemble avec la Fondation Walter, ils ont eu à partager le repas. En tout cas, c'était à la grande satisfaction de tout le monde. C'est un vrai sourire que la Fondation Walter a propagé sur les visages des enfants en rupture de liens familiaux en cette date du 25 décembre 2021. C'est Noël partout dans le monde. Voilà, la Fondation Walter a choisi d'être aux côtés des enfants souvent marginalisés. Premier cap de leur partage, c'est au croisement des avenues Camagnola et chaussée Laurent Désiré Kabila devant le jardin zoologique.
Puis le complexe Kiwele, l'espace Square Forest, ancienne citoyenne Mobutu, pour finalement chuter au quartier Golf à Lilac. C'est un jour de joie. Ces enfants ont eu de quoi manger à leur gré. Et tous, malgré leur nombre, ils ont reçu des polos avec mention Fondation Walter. Impossible donc de cacher leur joie. Maître Chancel, coordonnatrice de la dite fondation, parle de leur vision. Nous avons songé à fêter la fête de Noël avec les enfants de la rue. En d'autres termes, il y a ceux qui les appellent des vagabonds, mais nous les appelons nos frères et sœurs. Nous avons beaucoup de projets. Entre autres, il y a déjà des projets qui sont réalisés. Nous avons une société Blackman Security. C'est l'une des sociétés créées par la Fondation Walter. Et nous avons encore de projets en cours. Nous voulons construire des orphelinats pour loger nos sœurs et frères. Nous songeons aussi aux veuves, aux orphelins. C'est ça même notre objectif principal. Ça était donc une journée spéciale et même historique pour ces enfants qui ont palpé du doigt la bienfaisance de la Fondation Walter. Et puis la période des fêtes rime avec la présentation des vœux. À cet effet, le coordonnateur du bureau des liaisons de la province du Lualaba à Lubumbashi a adressé un message de vœux au chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au gouverneur du Lualaba Fifi Masuka Saini et même celui du Haut-Katanga, l'honorable Jacques Kiabula Katwe, ainsi qu'à toute la population RD congolaise. Message de vœux. Message de vœux à l'occasion de fêtes de nativité de Nouvel An. Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo et garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'occasion de fêtes de nativité de Nouvel An, le coordonnateur du bureau de liaison de la province de Lualaba à Lubumbashi et tout son personnel vous présentent leurs vœux de bonheur, de prospérité, de longévité et de succès. Profitant de ce grand moment pour adresser les mêmes souhaits au Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé et tout son gouvernement national, aux sénateurs, députés nationaux et provinciaux, à l'honorable président de l'Assemblée provinciale de Lualaba, à son Excellence Fifi Masuka Saini, gouverneur ad intérim de la province de Lualaba, ainsi qu'à son Excellence Jacques Kiabula Katwe, gouverneur de la province du Haut-Katanga, sans omettre toute la population RD congolaise. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province de Lualaba. Ce message de vœux est signé par le coordonnateur du bureau des liaisons de la province de Lualaba à Lubumbashi, Malanji Swana Sheka. Et puis, alors que Noël était en train d'être célébré un peu partout à travers le monde entier, à la cité frontalière de Kipushi, c'était une triste nouvelle qui a frappé une famille. Vous l'avez suivi au sommaire de cette grande édition du journal sur les antennes de Nyota Télévision. Dans la matinée de ce samedi 25 décembre 2021, un corps sans vie a été retrouvé à l'angle des avenues Pueto et Mwadingwisha. Des précisions avec Daniel Faray et Louis Lumami, notre permanent depuis cette cité frontalière. De plaire, signe d'une désolation au quartier Betty de Kipushi ce 25 décembre 2021 pour cause la découverte d'un corps sans vie d'une dame. Âgée de plus ou moins 40 ans, la dénommée Banzangosa était retrouvée morte à l'angle des avenues Pueto et Mwadinglisha. À en croire les premières informations récoltées auprès d'Mpanga, chef de cellule Kalubamba, l'infortuné aurait quitté son toit aux heures du soir. Bibi yangu munyumba na batoto mina toka nenda pakirio ya papa Selemani. Wakati bwana alienda pakirio, bibi yuko anabakia na batoto, bibi anaonyesha batoto asema ilikuwa 22h. Mina toka, memushifunge kumulango, mimi unakuya hapa sasa. Bakile 22h depuis alitoka, ashukuru tena kumulango tunao kusikia asema esha kufa iko mubalabala. La victime est peut-être la seule à connaître les circonstances de sa mort. Du côté des habitants du quartier Betty, la découverte du corps sans vie suscite des questionnements. Le problème est que cette maman, c'est une mort tragique. Elle a été peut-être tabassée et on l'a trouvée étendue par terre ici en cours de route. On ne sait pas ce qui s'est passé.
Seule une enquête pourra déterminer les vraies raisons de ces décès. Les constats établis par les officiers de la police judiciaire, la dépouille a été conduite à la morgue de la Gécamine Kipushi. Ces services précités ont promis de poursuivre des enquêtes après la levée du corps. Dernier titre de ce journal, construit en 1983 grâce à la coopération entre la RDC et le Japon, le prestigieux pont Maréchal Mobutu situé à Matadi dans la province du Congo central continue en tout cas à faire la fierté de la République démocratique du Congo, supposé être un pont mixte rail-route. Cet édifice de plus ou moins à 500 mètres de longueur a été visité par nos reporters. Il s'agit bien de Julo Kalumana et Giscard Joko. Matadi, nous sommes dans la province du Congo central, en République démocratique du Congo. C'est ici, dans cette ville portuaire, qu'a été réalisé entre 1979 et 1983 ces précieux édifices dans le cadre du projet de renforcement des capacités de transport entre Banana et Kinshasa. Il s'agit bien du pont Maréchal Mobutu. Réalisé grâce à la coopération japonaise, cette infrastructure de 520 mètres de longueur de sa traversée pour une longueur totale de 722 mètres est supposée être un pont mixte route-rail, mais le chemin de fer n'a pas encore été installé. Pour l'exécution de cet édifice, le maréchal Mobutu avait créé par ordonnance présidentielle en 1972 l'Organisation pour l'équipement des bananes à Kinshasa, OEBK. Elle a pour mission de diriger, coordonner et surveiller l'exécution des études des travaux de construction et d'aménagement du port en eau profonde des Bananas, de la zone portuaire Mwanda-Boma et Kinshasa. Elle est donc le maître d'ouvrage de ces études et est chargée d'assurer le suivi et le maintien du prestigieux pont Maréchal. Organe du conseil auprès du gouvernement central sur les questions liées au transport, l'OEBK est à ce jour au cœur des projets stratégiques des constructions du port en eau profonde des Bananas, dont les travaux qui seront exécutés par la firme émirati DP World s'annoncent imminentes avec l'implication personnelle du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Joyeuse fête de Noël donc à toutes et à tous. Vous étiez des milliers à regarder cette édition du journal sur les antennes de Nyota Télévision. L'ensemble de la rédaction, l'équipe technique vous remercie sincèrement de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition du journal. Restez donc branchés sur les antennes de Nyota Télévision. Je vous retrouve à très bientôt.